Alors aujourd'hui je vous retrouve avec Isco, enfin un bout d'Isco parce que c'est compliqué de le cadrer. Et comme vous voyez il est passionné par ça. Pour savoir si est-ce que la race du chien compte quand on envisage de vivre avec pendant un petit bout de temps. Bon, je vous donne déjà la réponse. Mais voilà, on va discuter de ça. Je vais le laisser aller se coucher parce que il attend que ça. Mon bébé. Alors, est-ce que la race du chien avec lequel on va vivre compte? Je vous ai déjà donné la réponse, oui, clairement. Pourquoi? Parce qu'on parle de 10 à 15 ans de vie commune. En fait, je vais prendre mon exemple, bien sûr que je peux adorer passer une après-midi à jouer avec un bulldog anglais, voilà, ça va être une petite boule d'amour comme n'importe quel chien. Évidemment, j'ai jamais dit que le Doberman était le chien le meilleur du monde, il se trouve que moi c'est ce que j'ai. Et c'est la race avec laquelle pour l'instant je m'entends le mieux et c'est la race qui me convient. Je vais vous expliquer pourquoi les races conviennent, enfin pourquoi la race est importante en fait. Je sais que dans le... Je comprends bien quand on me dit oui non mais n'importe quel chien c'est gentil, n'importe quel chien, oui bien sûr. Mais en fait je vais vous prendre une comparaison, je pense qui va être assez parlante. C'est comme voilà, quand vous êtes avec un mec, et ben c'est cool d'aller dîner avec lui, mais est-ce qu'on s'imagine beaucoup plus? Oui ou non? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui on va pouvoir vivre ou est-ce que c'est quelqu'un avec qui on passe des bons moments, des très bons moments, c'est super, mais est-ce qu'on voit plus loin, etc. Parce qu'en fait là on parle d'un lifestyle. Tout simplement par exemple, avec un bulldog anglais, ce serait pas possible. Pour moi ce serait pas possible. Pourquoi? Parce qu'avec mon chien je cours, parce qu'avec mon chien je fais énormément de choses, parce que je suis quelqu'un d'active et j'aime faire énormément de choses avec mon chien. Alors oui c'est possible voilà, qu'il fasse du skate, qu'il fasse ce que vous voulez. Moi ce que j'aime c'est aller courir avec mon chien. Et en fait le problème de pas faire attention à la race et aux caractéristiques physiques, là je parle vraiment aux caractéristiques physiques, par exemple un bulldog anglais, donc ça a le nez un peu écrasé, enfin, complètement, la cage thoracique c'est pas du tout la même que par exemple un Doberman qui a un profil très athlétique, et ben aller courir ça va juste le crever, ça va le ruiner et c'est pas la peine. Donc en fait là vous parlez de vie commune et en fait on choisit pas un chien parce qu'il est beau, on choisit pas un chien parce que il est vraiment mignon, ou on choisit un chien pour sa globalité. Voilà, si on le trouve beau, enfin de toute façon tous les chiens, franchement je vous mets au défi de trouver un chien qui est vraiment affreux, tous les chiens sont mignons, voilà, c'est vraiment le... Faut vraiment le prendre dans sa globalité, dans tout ce qu'il est. Si c'est un chien actif, si c'est plutôt un chien canap, si c'est... Ça dépend de vous et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est juste ça va plus vous correspondre. Voilà, je sais que par exemple il y a beaucoup de chiens nordiques, des huskies, des chiens comme ça, qui sont vraiment très beaux, mais qui sont très malheureux et dont on se sépare, et c'est des chiens qu'on retrouve dans le meilleur des cas à la SPA, dans le pire des cas qu'on ne retrouve pas, ou tués, ou etc. Bon bref, je vous en passe. Quand vous choisissez un chien, il faut le prendre dans sa globalité. Et il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Donc, l'activité dont il a besoin, si vous n'êtes pas quelqu'un d'actif, si vous n'êtes pas quelqu'un qui va aimer sortir, faire beaucoup de choses avec son chien, ne prenez pas des chiens athlétiques, enfin tout simplement. Si vous êtes quelqu'un au contraire qui a besoin de ça, prenez des chiens qui ont besoin de se dépenser et vous allez avoir une relation vraiment, vraiment extraordinaire. Ce qui est dommage, c'est que voilà, on prend un chien, la plupart du temps c'est pour le physique, parce que voilà, ils sont magnifiques, mais derrière il n'y en a aucun de vous deux qui est heureux parce que le chien, en général, c'est rare que ce soit dans l'autre sens, hein, mais en général avait plus besoin de se dépenser et donc il va tout détruire dans la maison parce qu'il a besoin, bon, il y a plein d'autres soucis comportementaux, mais ça va être vraiment quelque chose de déterminant. Et moi je trouve ça... Ah bah oui, mais moi je m'attendais pas à ce que... Ben si, on le sait, il y a des chiens plus actifs que d'autres, alors... Oui, forcément un Doberman ne vaut pas un Doberman, hein. Il y a l'éducation, etc. qui fait que, mais je veux dire dans leur physique, dans leur... Voilà, c'est des chiens athlétiques. Et je parle du Doberman, il y en a plein d'autres, hein. Le lévrier, c'est vraiment par excellence le chien qui a besoin de courir. Et puis, je sais pas, par exemple, un Yorkshire, ça va avoir besoin de moins d'activité qu'un Jack, par exemple. Mais voilà, c'est vraiment un critère à prendre en compte. Il y en a d'autres. Quand c'est un grand chien, ça mange plus, et si ça mange plus, ça coûte plus cher. Il faut aussi se dire que c'est un coût. S'il a une maladie, s'il a une pathologie, etc., il faut le prendre en compte. Et quand vous prenez un chien, ça a un coût. Il faut le prendre en compte. Un chien sportif de grande taille va manger beaucoup. Voilà, faut le prendre en compte et donnez-lui de l'alimentation de qualité, s'il vous plaît.
Il y a aussi des trucs tout bêtes, les poils, enfin je veux dire, il y a des gens qui disent ouais moi je m'en sors pas, il y a trop de poils et tout, j'en ai marre, vas-y bon. Et ben forcément un chien comme je sais pas moi les huskies, les samoyèdes, pour en connaître, je sais que c'est beaucoup de poils, va perdre beaucoup plus de poils que par exemple un boxer. Enfin, je veux dire les trucs c'est tellement logique quand vous choisissez votre chien, prenez tout ça en compte, je vous en supplie, parce qu'après ça fait des chiens dont on se sépare. Et je sais que la plupart des gens quand vous prenez un chien c'est dans une super bonne intention, vous avez envie d'être heureux avec eux, qu'ils soient bien avec vous. Mais il y a des trucs, il n'y a pas de miracle, enfin, renseignez-vous sur la race dans sa globalité. Il y a aussi des chiens, c'est compliqué pour des premiers chiens parce que au niveau de l'éducation c'est un peu plus compliqué. Prenez tout ça en compte, je vous en supplie. Ce qu'il faut retenir c'est vraiment renseignez-vous sur le chien que vous désirez, avec qui vous désirez partager votre vie, parce que c'est des années, hein. C'est pas il est chiot et après je sais pas comment m'en sortir. Franchement renseignez-vous. Je vous assure que ça peut être un pur bonheur de vivre avec un chien, ou deux, ou trois, ou combien vous voulez. Mais vraiment respectez-les, ils ont des besoins, ils ont des sensibilités, et c'est des êtres uniques. Et respectez ce qu'ils sont, respectez leurs besoins, et je vous assure que vous vivrez un truc de fou, vraiment. Donc j'espère que ça aura répondu à vos questions, ça vous aura expliqué pourquoi moi en l'occurrence je choisis le Doberman, parce que le Doberman, il y en a d'autres hein, qui me correspondraient, mais en l'occurrence moi je suis tombée amoureuse de la race, et voilà, c'est un chien qui est athlétique, c'est un chien qui est très proche du maître, voilà, il me correspond à 300%, et voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé pour tous ceux qui veulent prendre des loulous. N'hésitez pas aussi à aller dans les refuges, vous avez plein de loulous à aimer qui souvent ont été mal choisis, et si vous les prenez avec toute la bonté du monde et toute la bienveillance qu'il faut, vous serez heureux tous ensemble. Donc voilà, je vous souhaite vraiment de vivre ce genre de relation, et puis à très bientôt.